Quand moi je suis arrivée au cégep, je connaissais personne dans le programme. Il y a une ou deux personnes que je connaissais de vue, puis pas même plus que ça. Mais c'est tout du monde nouveau, surtout qui venait d'autres villes. Parce que le cégep, c'est pas juste une école secondaire, c'est plus gros que ça. Là. Il y a tout le monde qui arrive d'un peu partout. Puis là, c'est une nouvelle gang. Là. OK, bon, là, tu regardes un peu partout, tu sais pas trop. Fait que là, il y a des projets d'équipe qui s'en viennent, puis tu sais qu'il faut que tu te mettes en équipe avec des gens, puis il faut que tu apprennes à les connaître pour savoir avec qui tu travailles bien, puis tout ça. Puis vu qu'on est un petit groupe, les liens se sont créés beaucoup plus vite, se sont formés plus vite. Je me suis fait des amis, là, puis des amis beaucoup plus proches que je pensais que je me ferais au début de la session, puis on est juste rendu à la mi-session. J'ai terminé, puis on se voit encore assez régulièrement. On se fait des activités, pas de petites gangs, mais bien du programme au complet. On se loue des chalets, on s'en va là, on se raconte où ce qu'on est rendu. Puis c'est des amis pour la vie. C'est pas juste apprendre des choses, avoir un diplôme, c'est surtout développer un réseau. Puis c'est pas juste un réseau d'amitié, mais c'est aussi un réseau de contacts parce que souvent, ça va être les gens qu'on va revoir plus tard. Ma première job que j'ai eue à Montréal, ma job sérieuse, c'est une ancienne des arts et lettres qui m'a référé là puis qui travaillait là. Puis c'est très important d'entretenir des bonnes relations d'amitié avec les gens qu'on rencontre dans ce programme-là parce que c'est peut-être nos prochains employeurs ou prochains collègues. Presque toutes les fins de semaine, on a des activités ensemble qui sont organisées par les élèves eux-mêmes ou parfois par le programme. Avec les enseignants aussi, on a une belle complicité. Je trouve que le lien est fort aussi entre les profs et les élèves. C'est vraiment une relation qui aide à se développer puis à être en confiance dans le programme aussi. C'est les années qui m'ont vraiment lancé dans ma vie d'adulte. J'ai fait vraiment la transition entre je suis jeune puis je me cherche, puis OK, là, je sais qu'est-ce que je veux plus faire dans la vie, je sais qu'est-ce que j'aime, je sais qu'est-ce que j'aime pas. Ça m'a fait découvrir tellement d'affaires que là, j'ai pu sélectionner un peu ce qui étaient mes préférences à moi. T'sais. Moi, je voulais apprendre quelque chose de nouveau. Je voulais pas revenir dans les mêmes contextes de base, sciences, chimie, maths, toutes ces choses-là, géographie, histoire. Moi, je voulais apprendre quelque chose de nouveau, puis artistique, entre autres, parce que je suis une fille quand même assez artistique. Là. Bien, en fait, moi, j'ai commencé le cégep dans un autre programme. J'ai commencé en sciences pures. Puis après, j'ai décidé de venir en arts et lettres parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment ça ma passion, c'était vraiment ça ma place. Je me sentais plus à l'aise dans un programme un peu plus libre parce que dans l'autre programme que j'étais, c'était assez cartésien, assez rationnel. Là, c'était un programme qui, tout en ayant une structure, permettait vraiment plus de... Je sais pas si on peut dire s'émanciper, mais ça permettait vraiment d'aller ailleurs. Mon cours au cégep, là, arts et lettres, m'a vraiment donné tous les outils pour faire le cours universitaire. Puis tout ça cumulé avec toutes les connaissances que j'avais a fait en sorte que je suis arrivé sur le marché du travail. J'avais une culture générale vraiment plus large que la moyenne. Puis ça m'a permis d'avoir une facilité toujours à produire puis à aller chercher des idées, des points de repère un peu partout. Disons, la mythologie grecque, la mythologie... j'aurais jamais pensé, moi, un jour m'intéresser à ça, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait nécessairement. Finalement, je me suis rendu compte que ça se retrouve partout. Je me suis rendu compte que c'était un incontournable dans la culture parce qu'on en voit tout le temps des références. Même chose avec des œuvres d'art, avec toutes les époques, la Grèce antique ou l'art classique, on en retrouve partout. C'est intéressant aussi de parfois se promener en ville puis dire ça, j'ai appris ça dans mon cours, voir certains types d'architecture puis dire je connais ça, je suis capable de le nommer. On vit dans une société où on est sollicité de partout, puis si on n'a pas la culture suffisante pour comprendre chaque chose qui se passe là, aux nouvelles le matin, au cinéma, en salle, ou si on n'est pas capable de... La culture générale, c'est un outil dans la vie. En général, ça sert à tout le monde, puis c'est jamais assez gros, c'est jamais assez riche, il y en a tout le temps besoin de plus. Puis si j'ai une affaire que je retiens du cégep de Drummondville, de mon parcours en arts et lettres, c'est l'intérêt, c'est la curiosité puis l'intérêt qui n'a jamais arrêté pour apprendre toujours des nouvelles choses puis élargir mes connaissances générales. Les cours qui m'ont préparé aux études universitaires sont surtout les cours en lettres, pour ce qui est de la rédaction de texte. On est autant un lecteur qu'un auteur. Dans le programme d'arts et lettres, on a des cours où on lit beaucoup, où on fait de la critique littéraire. Puis il y a des cours aussi où on apprend à écrire des essais, on apprend à écrire des nouvelles, on écrit des scénarios. Donc on voit vraiment une grande palette de styles littéraires, autant que quand on l'écrit que quand on les lit. Dans le programme, on va étudier vraiment le cinéma. Puis ce que je trouve intéressant de cet aspect-là, c'est que c'est pas juste
un côté du cinéma. C'est vraiment tout. Fait qu'on étudie autant devant la caméra que derrière la caméra. Puis ça, c'est ce qui m'intéressait parce que je me disais, si je veux aimer le cinéma parce que c'est un rêve, j'aimerais ça le comprendre en grand, au complet, puis comprendre autant ce qui se passe devant que derrière la caméra. Le plus gros préjugé que j'entends encore, c'est que le programme d'art et lettres, c'est le programme où ce que les jeunes vont pour faire leur deck sans avoir trop de problèmes, puis avoir une bonne note, puis s'en aller à l'université, faire ce qu'ils veulent vraiment. C'est bien qu'ils rentrent dans le programme d'art et lettres, je suis sûr qu'ils vont aimer ça. Par contre, s'ils s'attendaient à avoir la vie facile, c'est souvent ce à quoi les élèves se heurtent un petit peu. C'est normal à la fin du secondaire de pas trop savoir où aller, mais le cours d'art et lettres, communication, tout ça rouvre tellement les horizons que n'importe qui peut y trouver son compte là-dedans. Puis trouver quelque chose qui va vraiment le mener à des métiers modernes et en communication, médias nouveaux, tout ça. Médias numériques, il y a de quoi, il y a beaucoup de potentiel dans ce programme-là. On a vraiment appris différentes méthodes de travail. On a appris beaucoup sur beaucoup de sujets aussi en art et lettres. Donc, c'est sûr, je me sens pas lancée dans le vide, peu importe où est-ce que je me dirige, que je me dirige en littérature, en enseignement, en cinéma, en théâtre, plus dans les communications. Je sens que je serais prête à aller n'importe où, peu importe ce que je pourrais décider de faire. Si ça mène à tous les métiers de la communication, des médias nouveaux puis tout ça, les choix sont infinis. Il y a de l'emploi partout, puis c'est des bons emplois payants puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'est une bonne option. Entre ça puis faire quelque chose dont on est moins sûr, non, moi, j'hésiterais pas à venir dans le programme.